Et bonsoir à tous, bienvenue dans DKC numéro 63, votre rendez-vous hebdomadaire tous les dimanches soirs 21h, qui vous parle de catch, mais pas que, on parle aussi de MMA de temps en temps, on va vous en parler un petit peu aujourd'hui et beaucoup plus la semaine prochaine. Et pour m'accompagner dans DKC, comme d'habitude, je suis avec Fab. Salut Fab, comment vas-tu ? Bonsoir Max, ça va très bien. Bonsoir le chat. Bonjour la team replay. On est là, on est en forme, on est un peu fatigué. J'ai tenu sans rigoler. On est très bien. Tout Tout va très bien. Tout va bien, tout va bien. Merci d'être là. Merci à la team replay, comme tu as dit Fab, bien entendu. Merci à tous. Et de quoi n'allons-nous pas parler, mon cher Fab ? On va pas parler du Grand Prix du Brésil et de Charles Leclerc Non. en particulier. Non, on va pas en parler, non, parce que ça va m'énerver, ouais. Il n'y a plus grand chose à dire sur Leclerc, c'est désespérant. On va pas parler de Lyon non plus, hein, qui est à 4 points, ou de Bordeaux, qui est relégable en Ligue 2. Ça, on va pas en parler non plus. On va pas faire ça. Non, on va pas faire ça. On va pas parler de Sedan, par contre, qui est leader de son championnat, en Régional 3. Ah. On va pas parler de Crown Joel. Je suis désolé. Oh, ça non, je suis désolé, on parlera pas de... Parce qu'on l'a pas vu, déjà. C'est une bonne raison pour pas en parler. Mais du coup, de quoi va-t-on parler, mon cher Fab ? Ce soir, on va parler... tout d'abord, tu vas parler je vais parler... Non, en fait, c'est pas toi, mais c'est moi. J'y vais parler rapidement de l'UFC, mais vraiment très très rapidement. Derrière, on va parler de AEW avec AEW Dynamite. Un tout petit peu de Rampage et un peu de Collision. En gros, on va faire un bilan calmement de la semaine AEW, Max. Ouais, c'est surtout toi qui vas faire un bilan, vu que je n'ai absolument regardé aucun match de All Elite cette semaine. Ça joue, oui, ça du joue. Coup. Ça Moi, joue. Je vais débattre sur ce que tu vas me raconter, mais effectivement, je n'ai pas regardé, ça ne me chauffait pas. Voilà. Derrière, je sais plus dans quelle heure on l'a dit, mais je vais le dire comme ça, c'est NJPW Power Struggle. Raté, c'est dommage. Une chance sur deux. Bon, on va parler en tout cas de Power Struggle qui a eu lieu hier, tout simplement, ouais, hier matin, heure française, et on va parler de AJPW Giant Series qui a eu lieu sur 2 shows dans la même journée. Hein. Aujourd'hui. Concept AJP quoi. C'est ça, concept AJP, et dans ces 2 journées, on parlera d'un match à chaque fois. Pas 2 journées, mais dans ces deux shows, on parlera d'un match à chaque fois. Le match pour le titre junior et le match pour le titre mondial. C'est ça. Et ben on va commencer tout de suite. Tout de suite. Allez, partons directement avec pour ceux qui connaissent en fond les petites musiques de Red Dead Redemption 2. Voilà. Pour ceux qui se poseraient la question. Personne m'a posé la question, mais je le dis quand même. Personne. On va commencer rapidement avec l'UFC Fight Night qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche en France, avec un main event qu'on attendait. C'était Jailton Almeida et le Brésilien qui affrontait Derek Lewis, hein, donc un choc comment dire, un choc de... J'arrive pas à trouver des poids lourds, je sais pas de quoi tu veux parler. Oui, non, mais de style, voilà, un choc de style, parce que Almeida, le roi de la soumission, qui affrontait... Non, pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Et Derek Lewis, qui est, je crois, le recordman de KO, je crois, à l'UFC. C'est possible. Je crois qu'il a un record dans le genre. C'est possible. Donc, pas n'importe qui. C'est un main event attendu pour la suite des heavyweights, pour voir qui peut-être potentiellement allait affronter Cyril Gane. C'était dans les plans en tout cas. C'était surtout attendu dans le sens où Jailton Almeida, on s'attendait à ce qu'il le finisse en un round et que derrière effectivement ça le fasse monter d'un coup et l'amène vers les 4-5 qui ont quelque chose à faire pour l'instant. Voilà. Quoi. Parce qu'il est 10 aux choses sérieuses actuellement, je crois, Almeida. Ouais, il est un peu dans le ventre mou pour l'instant. Et le match va pas se passer du tout comme prévu. Déjà, première note, Derek Lewis, je le vois, c'est un scandale. Hein. Je trouve ça scandaleux de se ramener avec un physique pareil. Hein. J'ai rien, c'est pas un problème de grossophobie ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il est dans une cage où il est censé être en forme et fort. Il arrive avec un physique n'importe comment, tu sens qu'il est pas prêt du tout, quoi. C'est pas comme s'il était au courant depuis un moment qu'il allait combattre. Il a perdu contre du monde dernièrement. Ouais, mais bon, y a peut-être une raison aussi, hein, déjà. Mais ça va pas en tout cas.
Il arrive pas fort et ça se voit tout de suite parce que très rapidement il se fait prendre en takedown par Almeida dans le round 1. Il a aucune chance de tomber, de résister. Et Almeida va galérer, va pas réussir à le soumettre durant tout le round. Et c'est pas une grande défense de Derrick Lewis, hein, juste il lui retient les bras avec la force, quoi, pour l'empêcher de se prendre un triangle, une guillotine ou quoi que ce soit. Et ça va être ça le premier round. Deuxième round pareil, troisième round pareil, quatrième round pareil, cinquième round pareil. Voilà. Et c'est ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il ne se passe absolument rien de tout le match. Almeida, je l'ai trouvé très faible dans ses tentatives de soumission. Je trouve que c'est incroyable de ne pas réussir à placer quoi que ce soit comme ça. Et le match est chiant. Mais chiant. J'ai pas de problème avec les combats au sol. Si c'est intéressant, s'il y a des choses qui se passent. Déjà, je suis pas fan. Déjà, je suis pas fan quand c'est trop au sol. Non, mais j'aime si le c'est striking. Donc, oui, mais des fois c'est propre, il y a des combinaisons, il y a des tentatives, il y a des choses. Là, il se passe rien. Vraiment rien. T'as deux mecs en plus au bout du 4ème round qui sont cuits. Et tu sais qu'à partir du 4ème round, ça va se finir à la décision parce qu'ils avancent plus. Et Almeida gagne logiquement parce qu'il s'est rien passé en face. Mais il gagne sans le panache, sans rien. Il gagne par défaut. Vraiment, c'est victoire par défaut. Moi, je vais noter dans ses stats, hein, parce que franchement, c'est pas ouf. Non, pas par défaut, parce qu'il gagne logiquement. C'est-à-dire que tous les juges lui ont donné les 5 rounds. Les 3 juges lui ont donné les 5 rounds. Donc, tu peux pas dire que c'est par défaut, parce qu'il gagne largement, tu vois. La décision est plus qu'unanime. C'est 5 rounds à 0 pour tout le monde. Parce qu'il y a personne en face. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais bon. Il est inutile, Derrick Lewis, c'est une catastrophe. Et bon, franchement là. Bonsoir à Spinal qui dit bonsoir, j'avais 3 mois de retard sur vos reviews, j'ai enfin tout rattrapé, je peux être de retour en live avec vous. Bah, merci beaucoup Spinal, c'est très gentil d'avoir rattrapé tout ça, j'espère que ça t'a plu. Et bien, re-bienvenue parmi nous donc. Il y a Spinal qui combattra la semaine prochaine, on en parlera tout à l'heure. Tu nous le diras, tu nous en parleras. Ouais. Exactement, tu nous diras comment ça va se passer, ton camp d'entraînement, tout ça. Voilà. Mais déception. Alors j'ai pas vu le combat parce que effectivement quand j'ai vu ce matin qu'il y a eu 23 minutes ou 22 minutes et quelques de sol sur 25, j'ai fait non, bah je vais pas regarder, c'est pas la peine. C'est horrible. Ouais, j'étais persuadé qu'Almeida allait gagner facilement un premier round, vraiment. Et j'ai été très déçu de ça quand je vois que Spivak a mis une soumission à Derrick Lewis. Ouais, c'est ça, c'est le premier round. Tu dis comment Almeida, qui est un spécialiste du sol, n'a pas réussi à le soumettre. Alors, j'ai peur que Almeida ait un problème de toute façon, et c'est quelque chose qu'on avait déjà dit, c'est que c'est plutôt un light heavyweight normalement. J'ai peur qu'il manque un peu de poids. Bah, il manquait de puissance, ça se ressentait enfin de puissance. C'est Lewis, et il arrivait avec la force de ses bras à retenir les bras de Almeida qui l'empêchait de le prendre une guillotine ou quoi que ce soit. Et oui, non, il y a une limite à Almeida, et là, elle est là. Face à Derrick Lewis, qui n'est pas un grand défendeur de soumission non plus, faut pas se mentir. Non, c'est inquiétant. Et derrière, Almeida, quand même, fait un call-out logique, entre guillemets. Qui était attendu avant le combat, déjà. Voilà. On savait que ça allait le faire. Je pense que c'était réfléchi. Je pense qu'ils y réfléchissent, quoi qu'il arrive. Il fait un call-out contre Cyril Gane, logiquement, pour monter dans le classement. Mais si ce match se fait, honnêtement, je suis pas inquiet pour Cyril Gane. Hein. Bah, s'il nous refait cette performance, moi, je suis pas inquiet pour Cyril Gane. Hein. Je pense que le match se fera pas. Alors là, Gelton Almeida, il est 9. Il vient de battre Derrick Lewis qui est 10. Il est en chute libre. Il va pas monter. Lewis c'est en chute libre. Le problème, c'est qu'il devait être contre Curtis Blades. C'était Almeida Blades à la base. C'était pas Almeida Lewis. Et Blades était 5ème. Donc ça aurait été une logique. S'il battait Blades qui passe 5ème, là tu calls Cyril Gane parce que Pavlovich, Aspinall sont pris, et Miocic et John Jones, on n'en parle même pas. Donc il te reste que Cyril Gane. Donc c'est logique. Mais là, ils vont pas le faire monter 5. Donc, non, surtout avec une perf pareille. Gane, il avait dit je ne combattrai plus que pour les titres. Alors ça n'arrivera pas, tant pis pour lui. Mais par contre, est-ce qu'il va vouloir aller sur Gelton Almeida qui est pas très haut au classement? Moi je pense que Gane ça sera plutôt Curtis Blades. Je pense.
Ouais. Aspinal qui nous dit l'analyse de Fab avec Adam Cole qui allait trahir MJF en demi-finale du tournoi a mal vieilli. Oui, c'est sûr que quand vu que tu nous as écouté un petit peu en décalé, c'est pas bon pour nos pronostics ça. Non, je vois pas de quoi tu parles. Mais donc ouais, compliqué. Moi je pense que Cyril Gane va pas être d'accord. Après peut-être que l'UFC va l'obliger entre guillemets, j'en sais rien. Mais c'est décevant là ce qu'on a vu, enfin ce qui s'est passé et tu te dis... Quoi faire derrière, c'est compliqué, ouais, c'est ça en plus. Hein, on verra bien. Mais on va vous parler d'autre chose. Parce qu'on va vous parler de l'UFC de la semaine prochaine, ce qui est beaucoup plus intéressant. UFC 295, qui est devenu le Prochaska versus Alex Pereira. Hein, c'était pas ça, c'était John Jones Miocic. Mais maintenant, le main event, c'est ce match qui est pour le titre vacant. Et c'est par Hill. Le titre Light Heavyweight entre Jerry Prochaska, l'ancien champion qui a dû abandonner sa ceinture il y a un an et demi à peu près pour une très grosse blessure, contre Alex Pereira, l'ancien champion middleweight qui est monté en light heavyweight et qui a battu Blachowicz il y a pas longtemps, ce qui lui donnait la possibilité de combattre pour le titre. Et donc c'est pour le titre vacant. Donc Jerry Prochaska, Alex Pereira, 2 strikers, 2 tarés, enfin un taré et un peu moins taré. Jerry Prochaska est un taré. C'est un homme qui est dans sa bulle, dans son truc. RMC d'ailleurs a fait un épisode sur lui, donc vous pouvez aller le voir sur YouTube si vous voulez apprendre un peu qui est Jerry Prochaska. Ils l'ont sorti aujourd'hui à 18h. Je l'ai pas regardé encore, mais je vais me le regarder. Moi j'aime beaucoup Jerry Prochaska, j'aime beaucoup Alex Pereira qui lui est un kickboxer de métier, merci. À la base, qui faisait de la boxe taille même, ou du kickboxing, boxe taille. Du kickboxing. D'ailleurs, pour la petite histoire, il vient d'être intronisé au Hall of Fame du Glory hier soir. Ok, c'est le troisième, je crois, à être intronisé. Donc c'est vraiment une légende dans son truc. Il a gagné beaucoup de ceintures là-haut. Il avait gagné donc le titre middleweight contre Adesanya, l'avait reperdu, etc. Il a décidé de monter parce que c'est un mec qui a plutôt la carrure limite d'être poids lourd, mais qui cuttait énormément, qui avait une capacité de cutting très forte, donc qui descendait beaucoup plus bas. Et donc on aura ce match là en main event et ça va être très bon. On peut voir que les cotes sont pour Alex Pereira, légèrement, mais pour Alex Pereira. Moi je suis personnellement pour Jerry Prochaska, même si j'aime beaucoup les deux, mais à choisir je suis pour Jerry. J'ai du mal à dire qui va gagner. Peut-être Alex Pereira quand même. Bah, moi je suis plus à fond pour Pereira quand même. Ouais, difficile à dire, on sait pas ce que vaut Prochaska maintenant. Après sa blessure. C'est ça en fait, c'est l'énigme. Après, il a l'air confiant, c'est normal, mais voilà, il faut voir ce que ça vaut face à un grand Pereira. Un Pereira qui, il n'y a pas si longtemps, a vaincu Adesanya quand même. C'est pas vieux, hein. C'est vraiment pas vieux, hein. C'est à moins d'un an. Ouais. Mais il a été battu par Adesanya il y a moins d'un an aussi, du coup. Oui, aussi. Mais, ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens, mais il faut garder positif. mais non, mais je suis pour Jerry, moi, je garde l'autre. Mais non, Pereira, attention, à voir. En tout cas, ça va être une guerre, je suis pas sûr que ça finisse. Non, les 5 rounds ne seront pas utiles, hein. À mon avis, si ça dépasse les 2-3 rounds, ouais, c'est fini. Parce que ça va être une guerre, ça va être super. Enfin, moi j'aime beaucoup. Ça finira avec un KO et c'est vraiment le style de fight qui va nous plaire. Donc voilà, c'est des kicks et des claques. C'est pas des torsions et. Totalement. Et des je sais pas quoi. Mais voilà, ça sera le main event. Et le co-main event, on aura pour le titre intérimaire poids lourd, puisque John Jones ne rend pas sa ceinture. Il est blessé pour 8 mois, donc il risque de pas pouvoir être là avant même un an, tout compris. Donc ils mettent en place un titre intérimaire, et ce titre intérimaire sera contre le numéro 1 de la catégorie. Non, c'est Cyril Gane. Contre le numéro 2 et le numéro 4, parce que le numéro 3 c'est Miocic. Donc entre Sergei Pavlovich et Tom Aspinall, deux gars qui n'ont pas eu de title shot encore, hein, à la différence de Cyril Gane qui en a eu 2. C'est pour la raison pour laquelle il n'est pas dedans. Nous aurons donc Pavlovich qui est invaincu UFC, je suis pas sûr qu'il soit invaincu tout court. Et Aspinall qui, on pourrait le considérer comme invaincu, il ne l'est pas parce que au bout de 10 secondes, il s'était blessé contre Curtis Blades au genou, tout seul. Ouais, c'est ça. Donc ça lui a fait une défaite comme ça, mais bon, on peut considérer qu'il est invaincu pour l'instant. Donc entre deux mecs, Pavlovich, il faut savoir qu'il était le remplaçant pour ce qui était le main event Jones Miocic au KO. Donc
Il a peut-être pu se préparer depuis un peu plus longtemps, parce qu'ils savent depuis peut-être 3 semaines qu'il y a ce combat là. Donc à voir, les cotes ne sont pas mises sur le site de l'UFC, donc dur à dire. Thomas Spinal, s'il gagne, ça sera en soumettant Pavlovich, je pense, et Pavlovich est capable d'éteindre Spinal d'un coup de poing. Voilà, c'est très intéressant parce que c'est l'avenir vraiment de la catégorie avec Cyril et normalement Almeida. Donc forcément, ça va être très intéressant. Je pense que si on a Cyril Blades ou Cyril Almeida, le vainqueur prendra le vainqueur de Pavlovich à Spinal. Ça serait logique. Donc voilà, ça va être très intéressant et c'est un super common event. Et j'ai pas de préférence dans le sens où j'aime bien les deux lutteurs. C'est deux styles différents. C'est deux styles différents et j'ai du mal à pronostiquer, tu vois. Je dirais peut-être Pavlo quand même. Ouais, moi je mettrais une victoire sur Pavlo quand même parce que. Et Aspinal étonnamment et pour Aspinal. C'est drôle hein. Dans le chat. C'est étonnant ça. Mais ouais, moi je mettrais plutôt aussi une pièce sur Pavlovich, mais je la mettrais pas grosse la pièce quoi parce que je suis pas sûr de moi. Je pense que ça va être dur pour quand même pour Aspinal. Il est très bon au sol, il est très bon pour emmener les gens au sol aussi avec des grands takedowns, mais voilà, il va falloir rentrer dans la longe de dans la zone de danger. Voilà, dans la zone de danger et t'as intérêt de vif. Hein. T'as une microseconde pour aller l'emmener au sol parce que dans tout cas elle est dans ses jambes. Sinon t'en prends une et c'est fini et t'es pas à l'abri de te prendre un coup de genou en y allant. Donc moi je vois Pavlo parce que Pavlo pour aller foutre au sol c'est quand même faut oser hein. Mais il a pas le choix de toute façon. S'il reste debout il est mort. S'il reste debout il est mort. Donc, même si Spinal en striking est très bon hein, mais il a pas la puissance de Pavlo donc non il va s'en prendre une, ça va être fini. Donc ouais non je pense que ça va être très dur pour Spinal hein. Je le vois vraiment pas favori. Très dur je sais pas, moi je trouve que c'est très équilibré. Les deux matchs là, pour moi, les deux matchs qu'on a parlé, c'est dur à pronostiquer, je trouve que c'est très indécis. Peut-être que les combats ne seront pas équilibrés et qu'il y en a un qui va totalement prendre l'avantage et au premier round Pavlovich va éteindre Spinal, j'en sais rien. Mais moi en tout cas avant les combats je trouve que c'est très indécis et c'est super. C'est super. Ouais. Je suis content. C'est ça. Et content. Mais ouais non ça va être fou. Ça va être très bien. Et avant ça, on passe le féminin parce que bon, on voit un peu le féminin, on va pas se mentir. On regardera. Enfin, je le regarderai. Ouais, voilà, parle pas pour moi. C'est pas. Vu que c'est pas en direct, enfin, ce sera pas en direct pour moi vu que c'est aux États-Unis. Au Madison Square Garden. Et au Madison Square Garden, on aura un Français, BSD sera présent, Benoît Saint-Denis, qui pourra faire son entrée dans le top 15 des lightweight. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. En faisant face donc à Matt Frévola. Cher Max. Oui, mon cher Max. Excusez-moi, femme. Il va affronter Matt. Il va. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oh oui, est-ce que tu m'entends, Max? Est-ce que je t'entends? Oh. Est-ce que tu me sens ou pas? Bon, bref. Non. Donc on aura Matt Frévola contre Benoît Saint-Denis. Donc dans la carte principale, Matt Frévola qui est 14ème de la catégorie. Donc ce qui permettrait à Benoît Saint-Denis, s'il gagne son combat, et il est favori, de rentrer dans le top 15 de la catégorie la plus compliquée de l'UFC. Ouais, et il affronte un Frévola qui est complet quand même. En termes en tout cas de victoire, il gagne par TKO, il gagne par soumission, après il peut être patient et aller jusqu'au bout et gagner par décision. En fait, c'est vraiment un MMA fighter. Frévola, c'est le MMA fighter. Quoi. Il est plutôt complet, il est là pour faire du MMA, il n'a pas forcément une grosse spécialité. Ça va être un gros défi pour BSD. Sachant que Frévola, en plus, je suis en train de regarder comme ça là, en même temps les stats. Il vient de l'état de New York. Un peu chez lui. Donc voilà, il va se faire huer BSD, mais on sait que c'est un guerrier. Oui, je pense que il va relever de pied, il va pas reculer. Mais gros il avait perdu défi. En 7 secondes contre McKinney, dis donc. Mais voilà, ça va être un combat super cool, je pense. Et sur 3 victoires consécutives. Ouais, il va falloir faire attention, effectivement. C'est un gros défi, hein. C'est un gros défi parce que les deux sont en forme. Ouais, c'est ça en fait, c'est qu'ils sont vraiment très forts et à voir ce que ça va donner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va. C'est pas quelqu'un qui va calculer. C'est ça qu'on aime avec BSD, c'est pas un calculateur.
Lui, il Non, il va y va rentrer. rentrer dans l'art. Ça tombe bien, il correspond bien à la catégorie avec les Ouais. Gage et Poirier. Mhm. Pardon. Et bonsoir à Mika C'est qui nous a ça. rejoint. J'espère que tu vas bien, Mika. Bonsoir. Moi, malgré l'impression, je vais bien. Et donc voilà, ça sera pour la semaine prochaine et ça on vous en parlera et ça sera sûrement la plus grosse partie de notre review de la semaine prochaine. On devrait aussi, on va le dire tout de suite, vous parler normalement de All Elite suivant ce qui s'est passé et un petit peu de DDT puisqu'il y a Ouais. le Ultimate Party. Ultimate Party bien entendu de novembre. Avec notamment un Jericho qui arrive au Japon pour affronter un Konosuke Takeshita, Exact. un Chris Brooks. C'est con parce que qui défendra... Konosuke Takeshita sinon il était aux États-Unis, il n'avait pas besoin d'aller si loin hein, pour l'affronter. Ouais, mais bon. C'est un peu con quand même. Et Yuki Ueno qui va combattre, Non. qui va affronter Chris Qui va Brooks. le champion. gagner, qui va battre Chris Brooks. Il serait peut-être temps. Ça y est. Moi C'est peut-être l'heure de Ueno. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Ueno bat Brooks. J'espère. J'aime beaucoup Brooks, mais bon, ouais, non, c'est. Il est l'heure, il est temps. Ça fait Il- 2 ans que je le dis, bordel. Allez, Ah, allez. bon. Ibushi ne catche plus beaucoup. Allez, Ueno. Maintenant, faut y aller. Hein. Voilà, il faut une star. Mais voilà, il y faut un aura, nom. il y aura une grosse partie. Bah, pour l'instant, Ueno n'est pas une star, mais. Il va le devenir. Grosse partie du UFC, donc la semaine prochaine, sans aucun doute. Et on va passer à notre partie AEW. Et là, je laisse la parole à Fab. C'est moi. C'est toi-même, ouais. C'est toi-même. C'est moi-même. C'est toi-même, quoi? C'est toi. C'est toi. C'est toi. c'est- C'est toi. C'est toi. Où ça? Qui? Oh, je vais Ok. péter sa gueule. Oh là, attention. AEW Et bonsoir. Dynamite. Et il me coupe la Titix. parole. Titix. Bonsoir Titix. Bonsoir. Team AEW. Attention, il y a quelqu'un qui va t'écouter là, mon cher Fab. Ah, voilà, j'ai la pression. Et bonsoir Titix. AEW Dynamite 213, on était à Louisville dans le Kentucky. Max, tu sauras nous placer sur une carte, bien sûr. Ouais, c'est aux États-Unis. Merci. Rien. Au KFC Yum Center. Oh yeah. La tendance 4112 personnes après Cage Match, hein, je précise. Au commentaire, bien sûr, Excalibur, Taz, Tony Schiavone et guest à un moment, Don Callis. Donc voilà, là on est mis en place. Max n'a pas regardé le show, ça Nope. ne l'intéressait pas. Nope. Non. On va revenir rapidement sur les Nope. choses à voir. Ah si, on va revoir les choses. Je suis sûr qu'on va. Si, c'est prévu. On a l'happening durant tout le show. C'est MJF qui prospecte dans les vestiaires pour trouver des Les copains. copains. Parce Ce sont mes copains. il a une liste, en fait, il a un tableau, il a fait une liste de gens qui sont présents et il va taper aux portes durant tout le show. Donc c'est l'happening du moment, notamment il va taper à la porte de Kenny Omega. Il se dit ça y est, c'est mon pote maintenant. Je pense qu'il s'enflamme un peu, mais bon. Oui. Voilà. Mon PC lâche encore, c'est super, au pile au bon moment. Je suis toujours là, c'est déjà bien. Suis-je là, Max? Oui, Tu tu es là, m'entends? tu es là. C'est bien parce que je fige en fait, donc je ne vois plus rien. Donc on va le faire au talent. Attends, c'est compliqué. Hein. Oh, dis donc. Attends. Tac, si tu peux parler un peu. Oui, je J'essaie peux. de Je rétablir. peux pas parler beaucoup de ce qui s'est passé, mais je peux combler. Hein, je peux combler. Ouais. Le premier match en tout cas de All Elite, ça sera pour le titre international entre Orange Cassidy et Claudio Castagnoli. À la limite, si j'avais dû regarder quelque chose dans C'est bon. sur cette carte, c'était Orange Cassidy Castagnoli. C'était le match qui m'aurait intéressé le plus. C'est ça. Et je te rends la parole. Et je reviens avec un PC qui remarche. Décidément, il essaie de me boycotter à cette heure-ci tous les dimanches. Effectivement, c'était Orange Cassidy contre Claudio Castagnoli qui a eu droit à sa chance pour le titre après avoir fait le tomber sur Orange Cassidy lors du tag la semaine dernière. C'est un bien bon match qui dure 17 minutes. Orange Cassidy génial. Claudio comme d'habitude aussi. Match vraiment à voir. C'est le meilleur match de Dynamite. Hein. On va pas se mentir. Ouais, je suis pas étonné. C'est sûr. Castagnoli avec ses Superman Punch, il est génial. Il y a je sais pas comment expliquer ce match. Il est simple, hein, mais il est vraiment pas mal du tout. Je vous conseille énormément ce match. Le PC lâche encore.
Je suis désolé, c'est un truc de fou quoi. C'est tous les dimanches, on n'arrive pas de la semaine. Hein. C'est ça qui est le On pire. va changer la journée, hein, c'est pas possible. C'est c'est ça. Voilà, je suis de retour, mon cher Max. Donc victoire de Orange Cassidy qui fait qui arnaque un peu qui arnaque Claudio et qui arrive à gagner. Juste derrière c'est John Moxley qui arrive et qui pète un câble, qui rentre sur le ring et défonce la tronche de Cassidy. Castagnoni est là, il réagit même pas. Il est à côté en train de regarder, il a aucune réaction parce qu'il est dépité de sa défaite. Au bout d'un moment, il relève quand même Moxley pour lui dire c'est bon, arrête quand même, parce qu'il est en train de tuer le monsieur. Tu me fous la honte là, arrête. Tu fais chier, je viens de me faire humilier, toi t'en rajoutes. Donc voilà, non, c'est ça ce match. Donc Orange Cassidy contre John Moxley, je crois que c'est officiel d'ailleurs à Full Gear, Max. Je crois que ça a été officialisé. Oui, tout à fait. Orange Cassidy contre Moxley est officiel. Logique, Donc, hein, voilà. Moxley avait perdu le titre pour blessure. Alors C'est ça. j'ai pas trop de surprise non plus, hein, il va le regagner. Hein. Je pense que c'était la transition, oui, on refait le match. Semaine prochaine, attends, on est quoi là? Ah non, c'est la semaine d'après. Dis-nous tout. Non, Full Gear, Oui, c'est la semaine d'après, c'est pas là encore. C'est quoi? 18. Ah, c'est le samedi, c'est bien ça, c'est bien. Oui, c'est un samedi. C'est hein, bien, on pourra faire 10 questions. Ils font un... c'est bien. C'est vrai que bien, on va enchaîner 4 dimanches. Ouais, wow. ça nous était plus arrivé. Hein, c'est un record. Soit on les enchaînait pas, soit c'était pas le dimanche. MJF, du coup, qui toque aux portes, il toque à la porte de Kenny Omega, comme je te disais. S'il te plaît, mon copain, et c'est qui ouvre la porte? C'est qui, Max? C'est qui? Bah, c'est Chris Jericho qui sort. Ah, bah oui, qui a des nouveaux copains. C'est Chris Jericho. Ce qui est un peu drôle dans l'image, parce qu'en fait, t'as Chris Jericho qui ouvre la porte des vestiaires de Kenny Omega, il est torse nu, c'est un peu bizarre, ça fait. Il y a des habits. Est-ce qu'il était tout huileux? J'en ai pas souvenir, enfin, je sais pas, j'ai pas ce détail. Honnêtement. Mais voilà, il demande où est Kenny Omega. Jericho le regarde, il sourit, il referme la porte. C'est ça, je fais bien rire que MJF soit un peu humilié quand même pour le coup. MJF va pour repartir et là il y a quelqu'un, on tente des trucs, qui arrive et qui le plaque au mur, qui l'étrangle et qui lui maltraite. Et bah c'est notre ami Wardlow, pas du tout, c'est pas notre pote. Non, on connaît pas le mec. Wardlow qui vient et qui lui fait comprendre que tu lui as détruit sa vie, je sais pas. Pas clair, le mec est perturbé quand même. Et qui va s'en prendre à lui, qui va lui détruire, qui va tout lui prendre. Mais il saura pas quand, il s'y attendra pas. Donc il le relâche et il s'en va. Spoiler, il va intervenir à Full Gear. Il va sans doute lui faire perdre le titre Tag Hero H. Voilà, spoiler. Du coup. S'il fait ça, il est con, hein, parce qu'il vaut mieux intervenir sur le titre mondial, mais ok. Ouais, mais petit à petit, il a dit. Il est con. J'y vais petit à petit. Ah oui, c'est pas une flèche. Donc voilà, ça commence comme ça. Derrière, on a un Gates of Agony, Brian Cage, Bishop Cohn et Toa Liona qui affrontent Adam Page, Matt et Nick Jackson pour le match pour le titre Trio ROH. Max, un match qui est pas... Non, il est moyen. C'est un 3, c'est peut-être le meilleur match que j'ai vu de Mogul Embassy. Et le match se conclut où Adam Page est en train de dominer, il va pour gagner le match. Et là, il voit Swerve Strickland qui est sur la rampe ou à l'écran, je ne sais plus, peu importe. Et ça le perturbe, parce que c'est un face, qu'il est perturbé. Donc il s'arrête, et au final, il pète un câble, il descend du ring. Il fonce dans le tas de... non, forcément, il est sur la rampe, du coup. Et il fonce sur Strickland pour l'attaquer. Et il finit dans les vestiaires, il abandonne ses coéquipiers qui se font malmener juste derrière, qui étaient mal en point. Et Mogul Embassy termine le boulot et reprennent les titres Trio Max. Donc voilà, tout ça pour ça. Tout ça pour ça, on n'a pas trop compris l'intérêt de The Elite, Adam story, Page en fait. et les Bucks d'avoir le titre. C'est juste pour la story. Vraiment. Mais dans la défaite, Matt Jackson sort du ring à la fin dépité.
il prend une chaise, il défonce tout, il fracasse, Son il frère. fracasse la chaise sur la. Non, même pas. Non, il s'en prend pas à son frère, mais il pète un câble. Pétage de plomb de Matt Jackson. Ils vont s'en prendre à Omega après. Je sais pas, ça me dit Il rien. y a pas un moment où ils Non, s'en je prennent à Omega dans les vestiaires en Ah bah disant, j'ai qu'est-ce raté que tu ce fous avec clip, alors. Jericho Ah, C'est c'est nous tes possible, mais potes ou je sais pas quoi. j'ai totalement raté ce clip alors. Mika, Je suis Mika passé nous à dit côté. ça fait longtemps qu'on n'a plus vu Wardlow. Franchement, j'ai plus beaucoup d'intérêt pour lui. Ils ont malheureusement loupé quelque chose avec lui. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Après, l'intérêt, quand Est-ce c'était qu'il y en avait vraiment contre Cody, j'ai eu un petit soupçon de c'était pas mal, notamment le match en cage et tout. Mais c'est vrai que la hype, elle a pas monté très très haute non plus, tu vois. Donc bon, Non, je sais pas c'est ce qu'ils clair. vont en faire, ouais. Donc voilà, non, Matt Jackson qui pète un câble et en coupure pub, etc. Mais voilà, il turn classique de Young Bucks, je pense. Hein. Et puis voilà, hein, ça, c'est des choses très simples. Juste derrière, t'as Tony Schiavone qui arrive sur le ring et qui nous présente pas Sting, Adam Copeland cette fois. On change un peu, il nous le présente, il arrive sur le ring. On lui demande quel est son avis sur Sting et Darby Allin, et il dit qu'il les aime bien, qu'il a du respect, ceci, cela, il gagne du temps, en gros. Il gagne vraiment du temps. Christian arrive avec ses laquais, Luchasaurus et Nick Wayne sur la scène, et il fait du Christian, donc il parle de la nuque de Copeland qui va lui briser s'il reste là, ceci, cela, ça serait dommage qu'il finisse en fauteuil roulant. Faudra que Christian ait expliqué pourquoi aux enfants de Copeland, pourquoi papa est dans un fauteuil roulant, enfin voilà. Donc, et il a dit il va lui donner un avant-goût. Il dit à Luchasaurus et Nick Wayne d'y aller. Donc ils y vont tout de suite sur le ring, ils le frappent. Copeland domine un peu, au final ils prennent ascendant tous les trois et c'est Darby Allin et Sting qui viennent sur le ring pour l'aider. Et à la fin, on salue Copeland et Copeland décide de saluer Sting, et Darby Allin est bien décidé cette fois-ci à affronter son frère. Et c'est officiel, le 3v3 pour Full Gear. Oh là là, la surprise. On l'a pas vu venir. Le catcheur manquant était Adam Copeland, on ne le savait pas. C'est avec son booking sur le titre TNT que ça a foiré, nous dit Mika pour il a disparu, il est revenu. Il a disparu, il est revenu, il a redisparu. Après, il y a sans doute un problème qu'on ne saura pas. C'est sûr même, parce qu'il a eu des grosses disparitions, mais bon. Mais malgré tout, ouais, ça a niqué... ça a niqué la hype, forcément. Mais bon. C'est ça. Allez, enchaîne sur Dynamite. Ouais, Tupueno était sur le ring, il affrontait Jericho et Kenny Omega. Bien sûr, Jericho et Omega qui gagnent sans problème. Juste derrière, t'as une promo de Don Callis qui arrive, qui provoque avec sa bande de couillons autour de lui. Il provoque et Jericho annonce son ancien ami, son partenaire qui va l'aider. Et surprise, Max, on l'a pas vu venir. Tu l'avais hélas bien vu venir. C'est notre cher Paul White. On n'avait pas envie de le voir venir. Anthony Ring, qui tape un peu les gens, mais sur place. Il reste sur la rampe, sur place, et il ne bouge pas, et il met les coups de poing de ceux qui lui foncent dedans, parce que le pauvre me fait peur. Ses genoux plient. Quel intérêt. Mais vraiment, il plie. Il est en surpoids total, et ses genoux plient. Rien, je suis pas sûr que ça fasse vendre Paul White sur le ring. Quelle idée de merde. Et c'est flippant. Et si Paul White monte vraiment sur un ring, ça me fait flipper pour lui. Attends, il y a Ric Flair aussi qui peut arriver. Ouais, j'y crois pas à ça. J'espère. Mais je pense que non, c'est quand même assez flippant. Derrière, Willow Nightingale Emi Sakura pour se relancer un peu. On s'en fout un peu. Derrière. T'as dit quoi? J'ai dit Willow Nightingale bat Emi Sakura pour se relancer un peu. C'est marrant, sur Cage Match, c'est Hikaru Shida qui bat Willow Nightingale. De quoi? J'ai pas compris ce que tu m'as dit. Sur Cage Match, c'est Hikaru Shida qui bat Willow Nightingale pour le titre. Ah oui, non, c'est. T'es pas dans le bon show là, je crois. Je sais pas, je crois que j'ai inversé un truc là. Je me disais, oui, non. Il y a ce match. Oui, non,
Ah oui, oui, C'est bon. oui. Oui, je suis sur un autre show là. C'est pas au même moment, je suis dans une Et, autre temporalité. et bonsoir, Willow bonsoir, Knight. bonsoir Hubert, qui nous a rejoint. Bonsoir Hubert. Bonsoir. On oublie, on coupera au montage, pas du tout. Pas du tout. Willow Pas que ça Nightingale à foutre. affronté effectivement effectivement affronte Hikaru Shida dans un match qui est pas bien du tout. Voilà, là, ça me revient vraiment clairement. Il est pas si mal noté sur quel match, il est à 6,70. Bah, je trouve que c'est vraiment pas bien. Franchement, j'ai vraiment beaucoup de mal. Il y a encore ces problèmes de communication qu'on a eu la semaine dernière Qu'est-ce qui se passe avec avec Shida. Hikaru, dis donc? Je sais pas, il y a un truc qui va pas très bien. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a un gros problème de communication, ça botche un peu. Quand tu as Nightingale en face, tu peux faire quand même bien mieux. Hikaru Shida conserve, bien sûr. Juste derrière, tu as Tony Storm qui vient encore avec son truc en noir et blanc, son happening aussi. Et Ouais. Hikaru Shida, il fait ras le cul. Elle descend du ring, elle va lui casser la gueule. Elle fait, c'est bon, j'en ai marre. On Ça aura commence à me Hikaru gonfler Shida, tes Tony conneries. Storm à Full Gear. Voilà, comme on se doutait de toute façon. Oui, c'est annoncé depuis un moment. Donc voilà, MJ promène dans les vestiaires. Encore, il voit la porte de Samoa Joe, il hésite et il tape pas la porte. Voilà, il voit la porte de Darby Allin, il regarde et il prend la fiche de Darby Allin et en gros il met enfoiré des mots en fait. Il écrit sur la feuille en fait et il la recolle en fait. C'est juste Le c'est seul gratos. truc bien, je trouve, de Dynamite, c'est ça en fait. C'est MJF qui cherche des copains, quoi. Ouais, c'est très drôle, ça Mais va bon, bien, mais ça rappelle aussi, le reste, c'est quand même pas ouf, quoi. Que MJF, en fait, il a pas de copains, il a pas d'amis, qu'il a tellement mis Il des est crasses à tout le monde face que maintenant, mais malgré tout, compliqué, quoi. malgré tout, les gens n'oublient pas que c'est une saloperie qui a mis la misère à tellement de monde que voilà, il est détesté. The Acclaimed est là, hein, ils ont essayé plusieurs fois de l'embrigader, il a pas voulu, il les a méprisés. Et là, on le retrouve dans les vestiaires, encore une fois, il est au sol, par terre, dépité, il abandonne, quoi. Il est en train d'abandonner, il n'y arrive pas. The Acclaimed revient. Il fait bon, allez, vas-y, maintenant tu te décides, tu viens avec nous. Nous, on est là, on est chaud pour ce soir. T'as plus le choix de toute façon. Et il les regarde et fait, mais ils lui font comprendre qu'il y a une condition quand même. Hein, faut pas déconner. Tiens, il lui donne un sac poubelle. Il fait, tu mets ça. Il regarde ça, qui fait, ah, c'est hors de question, c'est mort. Je mets pas ça. Et il se relève et il repart. Et là, il se retourne et il voit toute la bande de Jay Lethal comme des demeurés qui le regardent comme ça, qui font, yeah, alors, on va être ton copain en gros. Et j'ai fait dépiter et après il repart en courant aller voir The Acclaimed. Et donc, Bon, il va en se gros, mettre en ouais, non. rose. C'est ça. Et bonsoir à Loïc. Et bonsoir Loïc. Donc voilà, le main event, effectivement, le BC Gold arrive sur le ring. Et The Acclaimed arrive aussi. Et MJ arrive tout seul. Et vêtu de rose. Écharpe rose aussi. T-shirt Scissor Me. Il était pas prêt, notre pauvre MJF. Et le match va. C'est un bon match. Moi, j'aime bien. C'est un match divertissant. C'est un mélange de comédie, de match sérieux quand même. Hein. Faut pas. Voilà. Et tout est dans la. Tout est dans le comédie. MJF est très fort là-dedans aussi. Il sait tout faire de toute façon. Vraiment, Oui, c'est oui. un caméléon. Très bon. C'est très bien. Il fait encore son kangourou kick. J'adore ce truc. Le kangourou kick, c'est tellement ridicule que ça en devient grandiose. Et tout le match, ça va être ça. Et au final, il y a eu plusieurs tentatives de même de The Acclaimed de lui faire un Scissor Me. MJF à un moment va accepter et il va pas avoir le temps de le faire. À chaque fois, il va se faire interrompre. Et au final, BC Gold, qui est bien organisé et triche beaucoup, va finir par gagner. Je crois que c'est Max Caster justement qui prend le pin, donc celui qui se rapprochait de MJF en tout cas dans le clan. Ça finit en bataille entre tout le monde à la fin. MJF va prendre un coup et à deux doigts de se prendre un coup de ceinture et c'est Max Caster qui écarte MJF et qui se prend le coup de ceinture. C'est beau. Donc voilà, c'est beau. C'est Qui beau. se prend la coup de ceinture et même MJF s'inquiète pour Max Caster à la fin. Et, il s'inquiète pour Max Caster et il le secoue, il fait ça va et Max Caster relève la main et il lui fait ça. Et voilà, fin du show. Voilà Max, t'as raté un grand show Max. Non, j'ai bien fait de pas Non. regarder. On va passer à la suite. Ouais. Ça me chauffe pas du tout, vraiment. Mais voilà, c'est tout tourne autour de MJF. Hein. Il tient le show, il tient la compagnie à bout de bras, hein. Clairement. Ouais, en ce moment, ouais.
C'est lui qui le fait, mais il le fait bien, je trouve que ça va. Le show est franchement, il reste divertissant, même s'il y a beaucoup de défauts quand même, hein. On va pas se mentir. Derrière, j'ai regardé Rampage. J'ai pas vraiment regardé Rampage. J'ai regardé l'opener de Rampage, qui est le main event, hein, parce qu'on fait tout à l'envers à Rampage. C'était Penta El Zero Miedo, accompagné d'Alex Abrahantes, qui affrontait El Hero del Vikingo et Commander. Bah, c'était bien. Si vous aimez les matchs spotty de Luchador, c'est exceptionnel. Le match est super. Du début à la fin, ça botche pas, ça va à 100 000 à l'heure dès le début. Allez voir ce match, j'ai énormément aimé ce match. Penta El Zero Miedo finit par gagner. Et ça, je trouve ça bien cool. On le relance un peu en solo. Du coup, ça va le relancer tout de suite. Il va avoir des petites interactions à collision avec Swerve Strickland d'ailleurs. Et Que dire de Titix est d'accord avec toi, il a dit une dinguerie. Ah ouais, non, ce match, franchement, il mérite d'être vu, hein. Franchement, c'est très bien. Ça n'a pas de sens du fait de l'avoir mis à Rampage comme ça sans vraiment un peu perdu, là, sans info, sans rien. Mais bon, il mérite d'exister et il est très bien. On commence collision avec un opener assez fort aussi, c'est Swerve Strickland, accompagné de Prince Nana bien sûr, qui affrontait son ancien ami qui a duré 2 semaines à peu près à Air Fox. Dans un match où ça va être une vraie guerre quand même, et Strickland va gagner parce qu'il faut relancer Strickland parce qu'il va affronter Adam Page bientôt. Donc on le relance dans un bien bon match qui dure 10 minutes, c'est un match à voir aussi. À la fin du match, ça part un peu en sucette et Gates of Agony qui encercle la Air Fox, ils vont pour le tabasser, c'est FTR qui débarque pour faire le safe. T'as Big Bill et Ricky Stark qui rentrent là-dedans, t'as Rouge et Dralistico, enfin tout le monde vient, c'est un bordel monstre comme la semaine dernière. En gros, c'est pour te montrer qu'il va y avoir un match multitag. Hein, c'est juste pour te montrer ça. Le problème de l'élite en ce moment, c'est qu'ils ont 5 heures. C'est catastrophique. C'est trop long. C'est beaucoup trop. C'est qu'ils n'arrivent pas à combler. Là, ce qu'on est en train de te vendre, c'est que FTR va combattre contre Big Bill et Ricky Starks, qui sont les champions, contre sans doute Rouge et Dralistico, quoique je sais pas si ça va être ça le duo. C'est un bazar. Je sais qu'il y a la bande à Malakai qui est concernée là-dedans. On va avoir un multitac à Full Gear qui va tomber. Voilà, ça va se faire un bon match, n'empêche. Mais voilà, on comble un peu les trous comme ça. On verra bien, mais effectivement, il y a des chances. Donc voilà, après il y a encore des conflits avec MJF et Jay White. Rien d'incroyable. The Kingdom qui squash une équipe locale, je pense. Darby Allin qui vient sur le ring pour se relancer aussi un peu, parce que c'est bien beau de faire des choses, mais il faut qu'il gagne des matchs. Il faut de faire des cascades, mais... Voilà. Ouais, voilà. Et la France, Lance Archer qui revient un peu de nulle part. Lance Archer qui revient un peu de nulle part. C'est pas incroyable comme match. Je crois que ça fait combien de fois qu'ils s'affrontent? C'est pas affronté plein de fois, eux. Possible. D'ailleurs. Franchement, c'est pas... Non, une fois. Enfin, voilà. C'est la première fois. C'est la première fois. C'est la première fois, je suis persuadé qu'ils se sont affrontés plein de fois. Je sais pas pourquoi. Non, c'est la première fois. Après, c'est dans les batailles royales, peu importe. Non. Juste derrière, c'est la bande de tarés, là. Comment il s'appelle de ROH, là? J'ai plus leur nom. Si vous avez le nom de chat, j'ai oublié leur nom, là. Les deux sudistes là un peu chelous qui arrivent sur le ring, et c'est qui arrivent sur la rampe et ils annoncent qu'ils ont un nouveau manager, ils ont un nouveau plan qui se prépare, et on a le retour de Jake the Snake Roberts et dans un sale état comme toujours, toujours aussi fatigué. Jake the Snake revient dans la course. Faut pas parler de ça, faut passer ces merdes là. Bah non, mais faut le dire qu'il est là, faut le dire. Ouais, il est là, c'est un fait. Obligatoire, hein. Vraiment. Donc il est de retour. Va y avoir des suites avec Darby Allin, je pense, parce que Lance Archer attaque juste derrière.
Donc voilà. C'est la suite. Robert, non, je suis pas d'accord. C'est Putain, dangereux. je vais continuer à piocher moi dans ce qui m'intéresse, hein, parce que quand j'entends ce que Parce tu que me je ne dis, comprends pas vraiment, trop je comprends pas trop l'intérêt. il y a plein de trucs qui D'ailleurs, m'intéressent Billy, pas. Bon. les Acclaimed fêtent leur 69e anniversaire de règne. Hein, vous avez compris le principe, la blague. Dalton Castle et The Boys, il va y avoir un match, The Acclaimed gagne. Voilà, point. The Right to The House. Right House, nous dit, ouais, Voilà, merci, voilà. Et on apprend Marc Brutko qui se met en équipe avec Dustin Rose et Kisly. Pourquoi pas? Bah, pas. Pourquoi déjà Ils affrontent. Ouais, pourquoi? Et ils affrontent Kip Sabian et les Workhorsemen. Victoire des Faces, bien sûr. Donc voilà, hein, voilà. Et Willow Nightingale bat Emi Sakura Nous y à voilà. collision pour Nous se y voilà. relancer. Voilà. Voilà, Et bonsoir J'étais un peu trop Love qui nous rejoint, qui nous dit yo Bonsoir. les copains, on en est où s'il vous plaît? On est en train de finir la partie sur All Elite Wrestling et on va parler après de Puromania comme tu peux voir en dessous de moi. En l'occurrence on parlera de All Japan et de New Japan Power Struggle. Power Struggle. Voilà. Et le main event, c'était FTR, Cash Wheeler et Dax Harwood qui faisaient équipe avec la faction dit Ingor Bernable, c'est-à-dire Preston Vance et Rouge. Donc, à mon avis, ça va être ça l'équipe du coup, Preston Vance et Rouge. Sûrement, ouais. Qui affrontait Big Bill, pas de blague. Big Bill Qui Non, et Ricky Starks, bien sûr, les champions par équipe, et Gates of Agony, c'est-à-dire Bishop Cone et Toa Liona. Un match, on peut l'esquiver. C'est bien, mais c'est pas. On s'en fout. Et on sait, en fait, c'est un match où il y a des distensions entre toutes les équipes, personne ne s'aime. Personne se fait confiance. On sait que tout le monde convoite le titre par équipe. C'est l'idée du match. À la fin, Rouge refuse de serrer la main de FTR. Donc voilà, là, t'as une vidéo de House of Black qui débarque et qui se lance aussi dans la course. Donc c'est un peu le bazar. Et t'as Claudio Castagnoli, Wheeler Utah aussi qui arrivent. On sait pas d'où ils sortent. Ils sont là. Ils arrivent d'un coup. Ils se lancent dans la course aussi a priori. Donc là c'est vraiment on prend tout le monde. On prend plein de duos. Et on va faire je sais pas ce qu'ils vont faire, mais ça va être à Full Gear, mais ça va être un joyeux bordel. Ouais, c'est pour caser Ou il y a un tournoi, ou je sais pas ce qu'ils préparent, mais ils préparent quelque chose. Il n'y a rien annoncé à Full Gear pour ça. Pour l'instant, je sais pas ce qu'ils nous préparent. Non. Ça sera annoncé la semaine Oui, il y a un prochaine. tournoi. Mais bon, avant Full Gear, ça serait étonnant. Trop Donc à voir ce que ça va donner. Mais voilà, ça va être un très long match ou une Battle Royale. Je sais pas ce qui va se passer, mais voilà. Au moins, ils vont peut-être construire une Battle Royale. Ce serait étonnant. Battle On se fait Royale pas les Tag, Battle Royale. quand même pas Ouais. bon. Ouais, mais ils l'ont déjà fait. Oui, ils l'ont déjà fait. Donc voilà. Et on conclut AEW quand même avec du pas bien. C'est quand même C'est pas clair, une mais belle avec semaine. Hein. Mais on a des bons matchs quand même. Donc il y a des matchs qui m'intéressent. T'as Air Fox contre Swerve. T'as le match des Ça reste Luchador. lambda tiers, quoi, non? Non, franchement, c'est des bons matchs. Le match de Luchador est vraiment super bon. Le Orange Cassidy Castagnoli est très bon aussi. Donc t'as on a quand même des bons match par show, quoi. Et encore. Oui, c'est ça. Strickland, Et après, t'as quelques bons matchs à tirer. Fox, à mon avis, ça reste quand même très lambda tiers. Le truc de Luchador, c'est construit avec le cul, y a rien du tout, c'est juste du. Y a pas de construction, c'est juste du spot pour du spot. C'est quand même light, hein. C'est quand même light. Moi, je trouve que c'est quand même une très très mauvaise semaine. Hein. C'est pas que c'est. Le problème, c'est que, comme tu dis, t'as bien mis le doigt dessus, c'est que c'est 5 heures par semaine et c'est ça qui est compliqué. Voilà. Fais gaffe, tu vas me faire une trace, c'est tout ce que tu vas réussir à faire. Mais ouais, non, c'est trop long. 5 heures, c'est beaucoup trop et c'est ce qui permet. C'est le problème. C'est pour ça les gens disent que AEW est moins bien actuellement par rapport au début. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, mais il y a le fait aussi peut-être qu'avant il y avait que Dynamite. Donc on avait 2 heures de folie que maintenant, on avait 2 heures condensées avec des super stories, des super matchs. Maintenant c'est 5 heures. Voilà, même les 5 heures, tu les condenses à un seul show, je me fais chier. Non, parce que tu peux faire quelque chose de bien. Tu peux Honnêtement, faire quelque chose de bien si tu recentres bien les choses.
tu peux faire quelque chose Honnêtement, de très non, fort. parce que j'ai quand même. même pas voulu piocher parce que ça ne m'intéressait pas. Donc, il y a Oui, ça, parce que mais il t'es lassé des stories. n'y a pas que, tu Mais, vois. Mais après, ça mm. n'empêche qu'on a toujours des bons matchs par moment. Et c'est ce qui, moi, Mm. m'intéresse le plus. Donc, quand je sens qu'il y a un match qui va m'intéresser, bah, je vais le choper, Mm. je vais le regarder. Et de toute façon, je me force pas à regarder un weekly si j'en ai pas envie complet. Oui, mais En ce c'est moment, ce j'en qui ai est mieux, absolument hein. pas envie. Donc, Voilà. c'est Et mieux d'ailleurs, comme ça. la semaine prochaine, on a quand même. Tu vas peut-être nous dire ce qu'il y a, Max, si Ouais. tu l'as sous les yeux. Je le laisse Mais sous on les a yeux. quand même une bonne carte. Quand On a une même, carte pour intéressante, Dynamite, je précise. effectivement, oui, parce que pour l'instant, pour le reste, on n'a pas. On a Mm. le Ring of Honor, World Television, qui va être défendu par Samoa Joe contre Keith Lee. Donc un combat de balèze. C'est ça. On a Red Velvet contre Julia Hart. On a Mark Briscoe qui fera face à Jay White. Pourquoi pas, petite victoire pour Jay Sympa. White avant son combat à Full Gear, bien entendu. Il n'y a plus d'histoire à part MJF. Bah, si, il y en a, mais Il y en a, mais ils sont pas intéressantes. sont pas intéressantes, quoi. On aura Penta qui fera face à Swerve Strickland. Donc pareil, on va continuer à relancer Swerve, hein, bien sûr. Victoire pour Swerve, il n'y a pas trop de doute. Et MJF qui défend de nouveau son titre. Hein. Qu'est-ce qu'il défend en ce moment alors que quand il était il défendait jamais. Hein. MJF qui fera face à Daniel Garcia. Donc ça sera un bon match. Après, bien entendu, il y a zéro suspense. Mais bon. Non, c'est ça, mais ça peut nous apporter. C'est des belles affiches quand même. Voilà, c'est un match intéressant. C'est un match intéressant. Mm. Voilà pour la semaine prochaine. Pour l'élite, on verra de quoi on vous parle la semaine prochaine exactement. Mais voilà, ça devrait quand même être un poil plus intéressant que cette semaine et ça va continuer à préparer Full Gear. Et Full Gear, tiens, tant qu'on y est pour l'instant, donc on a Adam Page sur Strickland qui est officiel, Hikaru Shida, Tony Storm pour le titre. Le 3v3, on l'a dit tout à l'heure, avec Christian Cage, Chazorus Nikwen qui fera face donc à Adam Copeland, Darby Allin et Sting. Orange Cassidy, John Moxley, tu l'as dit aussi tout à l'heure pour le titre international. Et bien entendu MJF, Jay White. Donc il reste encore la moitié de la carte à construire. Ouais. Et c'était bon. Bah. Peut-être le match Copeland-Christian qui est moins haut, mais qui quand même va être intéressant à regarder. Il va passer le temps. Ouais, Ça Hikaru reste Shida, une Tony carte Storm, intéressante. j'ai un peu peur, hein, vu ce qu'on a vu dernièrement. J'espère que Shida va falloir qu'elle se reconcentre. Mais ça peut faire quand même sur papier. Page Strickland, ça sera très bien. Mm. Donc ouais, à voir. Ouais. Et ben on vous en reparlera sûrement la semaine prochaine. En tout cas, on vous parlera au moins de la construction de la carte de Full Gear qui va continuer bien entendu. Mais là, on va enchaîner avec All Japan, dis donc, mon cher Fab. Partie Puromania. Et on parle de All Japan. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de All Japan sur DKC. Je crois qu'on n'a jamais parlé de All Japan. Du coup, ça fait longtemps. On a même absolument jamais parlé. Et pourquoi on parle de All Japan, DKC? Bon, on parle pour ce match-là. Mais bon, on va pas se mentir qu'on parle aussi pour celui-là. Hop là, hop, disparition. Voilà, il y avait deux belles cartes. Enfin, deux belles cartes. Non, des il y bons avait matchs deux beaux sur deux matchs. cartes. Sinon, le main event de ce show-là, alors Cody va me taper sur les doigts, mais c'était les frères Saito, donc voilà. C'est pas possible. Ouais. Pour nous, c'est pas possible. Alors j'imagine qu'ils se sont quand même améliorés avec le temps, mais bon, je ne peux pas croire que ça me plaira. Compliqué. Mais non, donc le pré-main event, c'était Lindaman qui défendait son titre World Junior Heavyweight face à un certain Jonathan Gresham, ami de All Elite Wrestling, bien entendu. Un grand ami, hein, un grand fan de l'élite. C'est un match qui part vraiment technique au début. Oh oui, très technique. Après, c'est Gresham, c'est pas étonnant. C'est logique. Mais aussi voilà, très technique. Oui. Et après, on va partir plus dans l'explosivité. Et le match, un peu plus pour dans moi, l'impact. Voilà. Et là, il démarre. Et il s'arrête. Il démarre et c'est fini. Voilà. Au moment où il démarre, il y a 10 minutes en fait de vraiment plus de technique, de prise de bras, de machin, de bidule au sol et tout. C'est très bien fait, hein, parce que c'est le style Gresham. Et nous, ça s'accélère un petit peu, t'as plus d'impact et tout ça. Ça dure 2 minutes et combat terminé, Lindaman Gresham. 12 minutes. J'ai trouvé ça trop court. On reste sur notre fin. Ce qu'on a vu du match est cool, mais j'en attendais beaucoup mieux de ce match-là, quoi. Clairement. C'est clair. Donc un peu déçu. Lindaman conserve. C'est ce qui est logique en même temps parce que Gresham va pas passer éternellement au Japon. C'était Lindaman. Donc voilà. Victoire de Lindaman. Après on va pas se. Je sais pas s'il y a un challenger pas déjà. Pas vu l'info. Ça c'est Cody qui pourra vous dire. Suivez Japan France bien entendu sur Twitter. AJPWFR. Et vous aurez plus d'infos qu'avec nous sur ça, bien sûr. C'est ça.
Après, voilà. Bah, Match c'est tout, hein. intéressant, mais voilà, C'était trop court pour que nous on fasse plus long, on va dire. c'est ça. Mais si on a vraiment regardé All Japan, on va pas se mentir, je pense que sinon on l'aurait peut-être pas regardé. C'est pour ce combat, Yuma, le champion de All Japan depuis, je sais pas, 2, 3, 4, 5 mois, je crois. 6 mois, même facile. 6 mois. Enfin, maman. Faisait face à Nakajima. Et oui, Katsuhiko est libre. Il est parti de Noah fin octobre, pardon. Et le voilà pour directement un combat pour la Triple Crown. Alors, C'est ça. comme on l'a déjà dit, hein, moi Nakajima, j'espère le voir chez New Japan. Bien entendu. Je pense que après Noah, la suite logique c'est New Japan. Il n'y a pas plus haut Le Graal, ouais. pour le Japon. Là, il part un peu chez All Japan, pas signé, hein. Directement pour le titre. Moi, je me dis à ce moment-là, soit il gagne, soit il perd. Non, c'est plus clair. Je me dis, soit il gagne Ah, et il va rester quelques évidence. mois avec le titre All Japan, soit il ne gagne pas et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il va aller tout de suite chez New Japan. C'est juste, il fait un petit passage chez All Japan. Coucou les gars, je suis signé pour Wrestle Kingdom et je vais aller contre Takagi, faire mon petit combat à Wrestle Kingdom. Voilà ce que je me dis à ce moment-là, ces deux possibilités. Mais c'est pas ce qui va se passer. Ah bah une des deux possibilités c'est passé ici. Bah peut-être. Mais on celle sait que pas. tu voulais, pas celle que tu voulais. Oh ça me dérange pas tant que ça en vrai. C'est pas, il est pas obligé d'arriver tout de suite, tu vois. Parce que bon spoiler, effectivement Nakajima a gagné le titre Triple Crown. Donc je pense qu'il va rester quelques mois chez All Japan pour ensuite, j'espère, ça j'en ai aucune idée, hein, j'ai aucune preuve bien entendu. Ensuite aller chez New Japan, histoire en fait d'avoir eu son petit titre Triple Crown qui est très important au Japon et qui lui permettrait d'être l'égal de certaines légendes qui ont gagné les trois plus gros titres, Noah, All Japan et NJP. Quoi. C'est ça, il dans un bien bon match hein, quand même. Oui, on va parler. Contre Yuma Oyagi qui est un très bon match. Je pense que Nakajima, il a dit qu'il était free, je pense qu'il va rester freelance, il va quand même se promener. Il va peut-être gambadé avec le titre Triple Crown. C'est pas si mal. Il va aller chez Blade, il va aller sûrement dans d'autres endroits. Il ira pas chez NJP avec le Triple Crown, ça j'y crois pas. Mais, non, ça m'arrivera pas. Aller, mais Blade, tout ça, quoi. Mais voilà, c'est pas plus mal en fait. Ça va donner un peu. C'est bon pour les deux, hein, parce que pour AJP, c'est très très bon, je pense, d'avoir un tel champion. C'est très bien que ça soit quelqu'un comme Nakajima. Hein, ils auraient pu nous mettre un Muto, dans le genre là, ils l'ont fait récemment. Non, mais Muto il peut plus. Non, mais bon, ouf, attends. Nagata, tu veux dire, tu prends comme exemple Nagata quoi. Voilà, par exemple, voilà, c'est très bien. C'est de la bonne publicité, et même pour Nakajima, pour son palmarès. Pour son palmarès, avoir le Triple Crown, c'est quand même énorme. Hein, c'est peut-être pour son histoire, c'est important. C'est dans l'histoire du Puroresu avec le titre IWGP, c'est le plus important. Même s'il a perdu en prestige le Triple Crown vu que la compagnie a chuté. Mais sinon, ça reste un titre historique. Donc c'est très bien pour les deux. Il va gambader, il va mettre en peut-être des jeunes. Bon là, c'est Kento pour l'instant. C'est très bien pour les deux si la finalité c'est que Nakajima signe chez New Japan. Parce que si la finalité c'est qu'il soit free et qu'il aille pas chez New Japan, c'est une régression pour lui de passer. Je pense qu'il va prendre son temps, moi. Il va être tranquille, profiter, à faire ses petits dream matchs qu'il a peut-être pas pu faire trop avec son Noah. temps. À 45 ans, chez NJP, t'es plus en haut de l'affiche. Hein, donc, oui. C'est pas Noah, Nakajima, fais gaffe. Hein. Dis pas j'ai le temps jusqu'à 65 ans. Moi, je le vois bien faire une piche quelques mois comme ça. Et affronter à la BG2, affronter AB, affronter machin là, j'ai oublié son nom. Voilà, mais voilà, passer chez Glade où il y a du monde à affronter, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de kickers en plus. Et arriver, et là bim, je débarque, je perds le titre Triple Crown entre temps quand même. Pourquoi pas contre Yuma qui prend sa revanche et c'est bien et ça fait monter en puissance Yuma. Et je débarque pour le G1. Moi ça me va. New Japan. Et là c'est très fort. New Japan Cup, hein, il peut débarquer à plein d'endroits différents. C'est tôt la New Japan Cup. Oh, c'est mars. Hein. Je trouve ça tôt. Je pense qu'il a le temps et le G1 au mois de septembre et hop. Au mois de juillet. On est plus au Covid. Hein. On est plus au Covid. Mais voilà, c'est un parcours qui me plairait moi.
pour Nakajima. Ouais, moi aussi, ça me va si c'est quelques mois et qu'en dehors et qu'il se balade un peu, qu'il se fait plaisir et qu'après il va entre guillemets s'enfermer chez New Japan et faire que du New Japan, ça me va aussi. C'est assez logique. Assez logique. Après, le combat en lui-même, c'est vrai qu'on en a très peu parlé, c'est très très sympathique, hein, c'est un bon 4 pour moi. Ouais. T'as un Yuma qui est bon, mais bon, c'est Nakajima qui crève l'écran. D'ailleurs, il pète sa gueule, on va pas se mentir. Il a un petit moment où Yuma il revient dans le combat, mais ça dure pas très très longtemps. C'est vraiment Nakajima qui a l'ascendant pratiquement sur tout le combat. Et à la fin, Yuma essaie de résister. Il résiste un petit peu, mais il peut pas résister très très longtemps. Et se fait piner vraiment de façon assez. C'est fort, ouais, il le défonce. Il le défonce et à la fin, vraiment, il est assis dessus en disant voilà, je te termine et je prends ton titre, quoi. Et puis après, d'ailleurs, tous les babyface de All Japan viennent autour du ring pour faire face à Nakajima parce que je pense qu'il doit dire des trucs un peu méchants sur All Japan. Et lui, il dit je m'en fous de vous, je veux Kento, quoi. Voilà, dès le départ, il a été clair quand il était venu pour la première fois. Son intérêt, c'est Kento. Il vient et Kento répond, accepte, hein, ce qui est logique. Kento, Nakajima, c'était l'affiche qu'on attendait et on est là. Ça, c'est un potentiel ça, par contre. Ça peut être très très bien et ça sera c'est annoncé, ce sera le 31 décembre. Donc pour les shows début d'année, alors fin d'année, début d'année. D'habitude Noah il me semblait que c'était le premier, donc là ce sera le 31 décembre. Je sais pas s'il y a les deux, peut-être qu'il y a deux shows. Hein. Peut-être mais bon, c'est, on va dire entre guillemets Noah c'est 2-3. C'est les 2-3 semaines de folie qui gravitent autour de Wrestle Kingdom, qui commence par Stardom et qui va continuer. Stardom, DDT, All Japan, Noah, en tout cas pour ce que nous on regarde, et qui termine souvent par Wrestle Kingdom le 4 janvier. Voilà, donc voilà, c'est les 2 semaines de folie. C'est ça. Dont on regardera, on verra ce qu'on en parlera bien entendu, on verra ce qu'on fait. Il y aura sûrement des émissions un peu plus spéciales, peut-être 2 dans la semaine pour cumuler certains shows sur un seul et finir par New Japan à la fin. C'est ça. C'est souvent comme ça qu'on fait en tout cas. Donc voilà. Et voilà pour la petite partie All Japan. Donc très content de voir Nakajima. Effectivement pour All Japan c'est quand même une bonne chose, on va pas se mentir. C'est très bien pour eux. De le voir champion. Et on va repasser. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Merci. C'est mieux comme ça. Ah non, ça veut pas. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît. Non? On recommence? Oui, ça apparaît. D'accord. Et quand je fais OK, ça disparaît. C'est pas mal ça. Ça y est, non? Moi je le voyais, je le vois plus. Ouais, c'est. Bon, c'est tout. Je vais me laisser ça ouvert de côté. Tant pis. Comme ça. C'est bizarre. Ouais. C'est étonnant. C'est très étonnant. Hop, alors, on va vous parler de Power Struggle. Moi j'ai vu en dilettante, on va dire, le début de carte, parce que ça m'intéressait pas beaucoup. J'ai commencé vraiment à regarder à partir de Great Okan John Moxley. Pas que ça m'intéressait des masses, on va pas se mentir, mais c'est à partir de là que j'ai un peu plus regardé. On peut juste dire que Finlay a battu Tangaloa dans le match d'avant. Franchement, voilà, Tangaloa quoi. On avait un petit match sympathique aussi, tiens, juste avant, je vais quand même le mettre. Le Sanada Uemura qui faisait face à Naito Tsuji. Donc ça c'est quand même un beau tag qui prépare le Sanada Naito de Wrestle Kingdom, qui est annoncé comme étant le main event. C'est officiel. Ah, quand même. Non, c'était justement pas sûr du tout. C'était pas annoncé. Même eux ils l'ont dit à la conférence de presse. Ils ont dit on sait pas si on est main event. Parce qu'ils savaient qu'il y a des possibilités Ospreay Omega, Danielson et Okada, ce genre de choses. Donc ça, ils étaient pas sûrs du tout. Ça ferait mal quand même. Donc voilà, en l'occurrence c'est officiellement le main event. Et c'est un bon petit match où Tsuji fera le pin sur Uemura. Voilà. Pour situer. Donc on va passer directement à ce Great Okan Moxley. Et qu'est-ce qui se passe dans ce combat? Au bout de quelques secondes, oui, très, très, très vite en fait, ils se retrouvent à l'extérieur à se tabasser et ils font double compte à l'extérieur. On dit ouais bah voilà, ça va être cool de le faire venir au Japon, Moxley. Et donc Moxley prend un micro et dit je veux un putain de Fall Count Anywhere, te barre pas Great Okan, on relance tout ça. Et donc c'est officialisé et ça deviendra un Fall Count Anywhere. Et du coup on a un combat à la Moxley dans les tribunes comme il aime faire, de la brawl. Moi c'est pas spécialement ce que je préfère, mais dans le style ça fonctionne quoi. On va dire ça comme ça. Mais bon, c'est pas le mieux. Pour moi c'est pas le mieux. Après des gens ont aimé et c'est tout à fait normal.
Ensuite, attends, tac, parce que j'ouvre un autre truc en même temps. Donc on est, voilà. Parce que sur quel match, je crois qu'il est bien noté. Il est noté 8 hein, quand même le match avec Gratokan. Hein. Ouais, très apprécié. Hein. De toute façon, le match de Moxley. C'est ça. Souvent, les matchs Au de Japon, sont plutôt bien appréciés. Ouais. Match suivant que tu as vu, c'est les champions Never Open Weight Six Man, donc Kazuchika Okada et Tomohiro Ishii, accompagnés de Hiroshi Tanahashi, faisaient face à TMDK, Mikey Nicole, Shane Heist et Zack Sabre Jr. Qu'est-ce que t'en as pensé, mon cher Fab? Alors, je vois qu'il est très bien noté sur Cage Match. C'est un match sympa, Oui, un très bon noté, match. oui. Très bon match, mais je suis pas aussi catégorique. Moi, je suis sur un 3,75 là-dessus. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est assez classique, il y a peu de suspense aussi. Je voyais pas Chaos perdre. MDK, ça reste un peu faiblard avec Mikey Nichols et Shane Ace pour aller prendre des titres à de tels monstres. Voilà, les confrontations, Zack Sabre, Okada, c'est sympa, hein, c'est toujours cool. Oui, ça marche bien. Ça marche très bien, ils se connaissent par cœur. Le match est sympa, je suis à 3,75, je suis pas aussi haut que ce que dirait Cage Match. Et donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est un bon match, 3,75, ça marche bien, t'as des bons catcheurs et Tanahashi, donc c'est... Il vieillit quoi. Donc ça marche bien. C'est Tana qui fait le tombé sur Zack Sabre, si je dis pas de conneries. Et donc on peut supposer qu'on aura un Tanahashi Zack Sabre pour le titre télé. Donc un match 15 minutes maximum pour Tana à Wrestle Kingdom, c'est ce qu'il lui faut. Moi je pense que ça va partir là-dessus, ce qui est plutôt pas mal. Parce que déjà, on peut vous annoncer que ces trois-là ne défendront pas le titre Never Six Men à Wrestle Kingdom. Est-ce qu'ils les auront encore? On verra bien. Parce qu'un certain Bryan Danielson a défié Okada pour Wrestle Kingdom et Okada a accepté. Donc comme on le pensait, Bryan Danielson va rendre le job à Okada à Wrestle Kingdom après la victoire à Forbidden Door, ce qui est tout à fait logique. C'est ça, c'est logique, c'est une énorme affiche. Pour Wrestle Kingdom, ce sera le premier event, hein, clairement, il n'y a pas trop de doute je pense. Ouais, je pense, ouais. Parce que c'est Okada quand même. Ouais, si, ce sera le premier event. Vu ce qu'il y a après, il y aurait eu Omega Ospreay, j'aurais pas dit, mais il n'y aura pas Omega Ospreay. Spoiler. Donc on aura un beau Okada, Bryan Danielson. Est-ce qu'ils seront encore Never Six Man et donc ne défendront pas leur titre? Peut-être pas, il y a toujours possibilité. La Tag League approche. Tu peux avoir, je sais pas, qui sera dans la Tag League. Peut-être Ishii et Tana par exemple. J'en sais rien. Je me dis pourquoi pas, ils perdent contre quelqu'un, ils se font défier pour la finale il va y de avoir la un Tag match League où ils sont pas dedans, et puis t'as un match et ils le perdent, et puis voilà. Il faut je pense qu'il faut qu'ils rendent le titre à quelqu'un d'autre pour laisser une autre place sur la carte. Je pense aussi, c'est vrai que c'est après, qu'est-ce que tu fais parce que même Tana, il doit faire quelque chose, ça voudrait dire que Tana n'est pas sur la carte, quoi. C'est bien. Pour Wrestle Kingdom déjà? Pour le titre TV. Pas avant? Ah bah non. Non, il sera pour le titre TV. Moi je suis sûr qu'on aura Zack Sabre Tana. Ah bah c'est victoire de Tana par contre. Ouais, pourquoi pas, ouais. Non, moi je pense que Tana pour libérer aussi Zack Sabre du titre TV. Qu'il fasse autre chose. Et Titix qui nous dit, j'ai vu le premier, j'ai hâte pour le deuxième. Effectivement, le Okada Bryan Danielson était très beau. Le deuxième va être à coup sûr très bon aussi. Enfin, Bryan Danielson à Wrestle Kingdom, hein, quand même, faut pas l'oublier. Ouais. Ça fait quand même plaisir. Ça va être incroyable de le voir là-haut. C'est sa dernière année d'après lui à temps complet, hein, n'oublions pas. Donc il faut qu'il fasse un peu tout ça. S'il y a bien un match que j'ai envie de voir à Wrestle Kingdom, c'est bien ce match entre Bryan et Okada. J'avais bien apprécié leur premier match à Forbidden Door. Mika est d'accord aussi. Mais oui, c'est clair, ça sera très cool. Match suivant, on avait la finale de la Super Junior Tag League entre Cage 2-2, Akira et TJP qui faisaient face à House of Torture Show et le nouveau de House of Torture depuis quelques semaines / mois, Kanemaru. C'est par 4. T'as bien fait. C'est House of Torture quoi. C'est House of Torture donc c'est sûr. Mais ça va être infernal. Catch 2-2 a gagné, c'est le principal. Ce qui fait qu'on aura bien TJP et Akira qui feront face à Clark Connors et Don Maloney à Wrestle Kingdom. Et ça c'est cool. Ouais. Ça c'est un va bon être match. La folie ça. Ça c'est un très bon tag, ça fait bien plaisir. Ça va forcément bien marcher.
Voilà. La carte de Wrestle Kingdom commence à se construire et personnellement elle me plaît bien. Ouais, elle ça va être Elle se costaud. construit aussi après ce combat là puisque Hiromu Tanahashi faisait face à Taiji Ishimori pour le titre junior. Hiromu a conservé dans un très bon match entre les deux, classique dans le genre puisque comme on disait en off avec Fab, c'est un match qu'on a beaucoup vu. Et on va avoir un autre match qu'on a beaucoup vu. Alors moi je m'attendais à ce que Kevin Knight ou Kushida débarquent pour le défier. Moi je me disais pourquoi pas Kushida, tu vois, on l'a toujours pas eu. Hiromu Kushida, Wrestle Kingdom, il y a une logique. Non, Eh ben non, on l'aura pas. c'est Hiromu qui prend le micro et qui défie lui-même El Desperado, Desperado qui était à côté, ouais. qui était au commentaire, je crois. En commentaire, ouais. Et donc El Desperado, on se rappelle, match très très bon, on avait beaucoup apprécié pour la finale du Best of Super Junior 2020, 21 Mhm. 21 20 21 je ne sais plus, où Hiromu arrache le masque de El Desperado et El Desperado est beaucoup plus charismatique sans son masque, ils auraient jamais dû lui remettre. Mais ce combat était vraiment exceptionnel, je crois que je l'avais mis 4,75 personnellement, Ouais. je l'avais beaucoup aimé. Et donc on aura de Incroyable. nouveau ça à Wrestle Kingdom, Hiromu contre El Desperado. On peut pas dire que Ça ça soit des matchs qui ne fonctionnent pas. Non, ça va cartonner et à voir ce que ça La va. carte est belle quand même. La carte est incroyable. La carte déjà. est belle. Et il en manque encore. Et il manque tous les jeunes, parce qu'on va en parler. Il manque tous les jeunes, et je me demande bien ce qu'ils vont faire des jeunes. Moi, s'ils arrivent à trouver une histoire où ils me font un Fatal 4-Way entre les 4 jeunes, enfin, les 4 mousquetaires là, ça me plairait bien. Mais il n'y aurait pas de Ouais, titre, mais après, faut c'est chiant. désigner un gagnant, c'est ça. Ouais, mais ça, c'est pas grave. C'est ça qui va être embêtant pour eux. C'est pas grave ça, mais par contre, il n'y a rien en jeu pour mettre un Fatal 4-Way comme ça, quoi. Ouais. Et donc, le main event le main event de ce show. Et notre main event ce soir, du coup, ce sera pour le titre US UK. US, je sais UK. plus. Bah, ils mettent Yuki entre parenthèses. C'est J'ai l'impression qu'ils vont nous créer 2 titres. D'ailleurs. non, vu ce qui s'est passé, il va se passer autre chose. T'as pas vu la fin du Oui. combat ou quoi? Si, mais je sais pas, il y a un truc. Ah oui, non, bah là, c'est pas 2 titres qu'ils vont créer, c'est un seul titre, ils vont regrouper tout le monde. Clairement. Mm. On a eu donc Shota Umino qui défiait Will Ospreay pour le titre US / UK dans un combat de 40 minutes, putain. Il passe vite, hein. Ouais, il passe super vite, parce que j'ai pas vu le temps passer. Dans un combat de 40 minutes entre Shota Umino et Ospreay qui est génial. Moi, je suis à 4,5 facile. Je suis limite à 4,75, mais je suis à un bon 4,5 plus, quoi. Un Will Ospreay Shota Umino, ça fonctionne très très bien. Shota Umino, il a vraiment, comment dire, la gueule d'un ace, le catch d'un ace au Japon. C'est-à-dire que c'est du Tanahashi mais avec plus d'agressivité. Il a le style pour y arriver, clairement, Shota. Il a l'air plus d'agressivité, je sais pas. En fait, il a l'arrogance qu'avait un Tanahashi ou un Okada au début de sa carrière, quoi. Ah, la je trouve star plus arrogance. agressif dans ses coups aussi. Je sais pas, je pense pas. Ah ouais, je trouve. En tout cas, par rapport aux jeunes, je parle d'un Tanahashi jeune. Bien sûr. Mais voilà, moi je trouve vraiment qu'il est très intéressant et Ospreay le met très très bien en valeur dans ce combat. Ouais. À un moment donné, tu vois que Shota Umino n'y arrive plus, il tient plus, Ospreay va gagner. Mais qui arrive? Moxley arrive pour remotiver son poulain, lui dire n'abandonne pas mon gamin, vas-y tu peux y arriver, ce qui donne un élan en plus à Shota Umino. Ils le construisent vraiment pour être le futur Ace, mais pour moi c'est clair et net, c'est sur lui qu'ils vont miser le plus. Et c'est un très très bon combat, j'ai vraiment beaucoup aimé, il y a des enchaînements magnifiques à un moment. C'est 40 minutes, j'ai l'impression qu'il y en avait 25, donc c'est que ça a très très bien marché sur moi, super main event, et je vais te laisser parler du combat avant qu'on parle de l'après-match. Moi j'ai beaucoup aimé ce match aussi, il est très fort. Le coup du Shota quand même qui est un peu underdog, qui s'écroule, c'est la 3e fois qu'on le voit quand même en un an. Il s'écroule beaucoup. Il s'écroule beaucoup là, limite encore dans les jambes de son père qui est l'arbitre. Pas loin en tout cas, même son père est très fort quand même. Par contre, j'aime beaucoup ce que fait Red Shoes. J'aimerais bien qu'il se passe un truc, moi, à cause de ça. Genre qu'une fois, tu vois, il fasse sonner la cloche
parce que son fils est en truc Parce de qu'à chaque fois soumission. qu'il est là, il est toujours avec des signes. Pff, j'en peux plus, je peux pas voir ça quoi. Je peux Voilà, pas regarder ça, c'est un j'aimerais bien carnage. qu'il arrête un combat en disant non, fin du match. Tu sais, comme des fois les arrêts d'arbitre, quoi, comme ça peut arriver. Oh. Et que Shota Oui. Umino ne soit pas content parce qu'il considère qu'il était encore 10 fois. Ça Oui. serait marrant qu'il y ait un truc comme ça. Ça un jour. pourrait arriver, je pense. Hein. Ça pourrait réellement arriver. Hein. Mais après, oui, il y a le Roland Moxley qui arrive. Peut-être que t'as peur de Moxley, donc du coup tu te relances. Je vais me casser la gueule encore plus derrière. Bah, c'est pas Donc Shibata. j'ai un. Bon, c'est pas un ange quand même. Mais du coup, il se relance. Ouais, le match est vraiment cool. Hein. Je suis à 4,25 sur ce match, mais je sais pas. Je vais l'oublier quand même le match. Je suis pas aussi haut que toi en fait. Je pense que je vais l'oublier. C'est un très très bon match, mon match préféré de la semaine. Hein. Mais voilà, je pense que je vais vite l'oublier. C'est ouais. Moi, voilà. j'ai vraiment beaucoup aimé ce combat. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Fin de match, Moxley, Ospreay se cherche un peu et tout. Moxley monte sur le ring. Tu sens que ça va être le défi pour Wrestle Kingdom. Moxley contre Ospreay. Même si moi j'attendais Omega à la base pour le numéro 3, c'est Moxley contre Ospreay qui arrive. Et qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui arrive? C'est David. C'est David Finlay. C'est David Finlay qui frappe tout le monde. Et surtout, qui prend pas vu venir, ça, là. les titres. Et les tabasse à coups de marteau, à coups de masse. Ouais. Il les détruit. Il les détruit à coups de masse. Il dit moi je suis pas américain, j'en ai rien à foutre de votre truc. Il pète le machin. Il prend le truc UK. Je suis pas UK non plus. Moi je suis irlandais, ok. Et il détruit le truc. Alors qu'on sait qu'il est allemand ce menteur. Attention. Ouais. Allemand, irlandais. Ouais. Il est allemand et d'origine irlandaise. Ouais. Et donc il pète aussi le titre UK. Et tu sens que tu vas avoir un triple menace, un freeway à Wrestle Kingdom entre eux. Et pour moi, ils vont faire apparaître le titre intercontinental. C'est le retour du titre intercontinental. Ça va dans la logique des deux titres continental. Donc il faut un intercontinental. Mais ouais, c'est dommage parce que ce titre est bien quand même, le titre US. Hein, donc, ouais, mais le titre intercontinental, il y a beaucoup plus d'histoire. Ah oui, ils n'auraient jamais dû l'enlever. Donc moi, je serais très heureux qu'ils le reprennent parce que j'étais très triste qu'ils l'enlèvent. Je pense que c'est Finlay qui le prend, moi. Là, je sais pas. Franchement, c'est dur à dire parce que ils veulent le pousser, ils veulent le pusher. Hein. Mais après, Ospreay, ça lui ferait pas de mal de se débarrasser du titre entre guillemets pour aller faire autre chose. Donc oui, c'est possible, c'est possible que ça soit lui qui. Finlay a besoin d'une grosse. Après, en plus, ça se trouve, après Wrestle Kingdom, on voit plus Ospreay chez New Japan. Hein. Il y a toujours on sait que c'est février. On sait qu'il est en fin de contrat, il peut re-signer à plein d'endroits. Il est en Omega il y a 4 ans. C'est l'Omega il y a 4 ans, quoi. Donc, ouais, sauf qu'Omega, on savait qu'il y avait la création de All Elite qui était en route. Donc c'est quand même bien différent. Et Ospreay joue beaucoup avec ça, notamment avec Thierry. Il arrête pas de. Ouais, c'est très drôle. J'y crois pas une seule seconde, c'est parce qu'il était à Turning Point. Il le fait beaucoup. Après, ils ont pas les moyens financiers. Il paraît que VVE sont vraiment dessus et qu'ils veulent vraiment l'avoir. Oui, ça me paraît logique. Mais moi vraiment, je serais très très déçu. Je serais dégoûté quand même. Mais à voir. Dans TNA, j'y crois pas une seule seconde. On verra plus tard quand il sera cassé de partout. Mais moi je pense qu'il va rester chez New Japan pour Clay. Moi aussi je pense. Je pense que oui, de toute façon il restera. Après à voir l'état de son état de santé aussi, hein. Je pense qu'il va. Faut leur donner, hein. Il continue. Oh, arrête, il a même pas 30 ans. Calme-toi. Ouais mais il est fatigué, il est pété de partout déjà. Ouais, non. C'est ça le problème, il est pété de partout. Il va pas décliner, il nous fait des bangers à chaque fois. Non, il décline pas. Ouais mais jusqu'à quand? Il est pété de partout pour moi déjà. Donc attention, faut le prendre en compte. Non. Je sais que tu veux pas le voir, mais c'est vrai. Non, mais c'est pas que je veux pas le voir, c'est que c'est faux, surtout. Il est pété de partout aussi. Mais tu peux pas dire qu'il décline, il nous fait des bangers à chaque combat. Non, mais il risque de décliner à cause de ses blessures. Ouais, mais ça, on en sait rien. C'est ça que j'ai dit, j'ai pas dit qu'il décline. Ça, on sait rien, on verra bien. On va pas parler pour son corps à sa place, ça sert à rien. Non, mais voilà. La question, c'est surtout, est-ce qu'il va re-signer chez New Japan? Si il re-signe chez New Japan, ils peuvent lui laisser le titre intercontinental encore un peu, puisque. Dans le style, s'il veut lui donner le climax, il peut le perdre à Dominion, son titre intercontinental, tu vois. Mais s'ils savent pas s'il re-signe encore à Wrestle Kingdom, ce qui c'est pas pour lui. Mais je pense que même quoi qu'il arrive, tu le laisses à
à Finet parce qu'il en a absolument besoin. Il en a Il besoin, en a c'est sûr. besoin. Pour se mettre en avant, il en a besoin parce que patron du Bullet Club et pour l'instant, c'est voilà, tout le monde pense Mais ça la semble même chose, c'est râper que pour c'est un mauvais la patron du Bullet théorie, Club, enfin ma théorie qui était. de Finet qui était derrière le masque. Ouais, ça pue, Derrière le ouais. masque des noms, ça sent pas bon du coup. Ça Je pue, pense ouais. que Ça pue, ouais. bah, Du coup, je sais pas ce qui hmm, c'est. ça a pas l'air d'être ça du coup. C'est Adam Cole. C'est pas Adam Cole. Bah, ça serait nul. Ce serait pas bon. Hein. Je trouve que ça me déplairait beaucoup, mais bon. Ouais, c'est pas ce que je veux non plus, je t'avoue. Mais bon. Mais on Voilà. verra bien. On verra bien. Et bah voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer ce Dick et si. Semaine prochaine, comme Ouais. on vous a dit, on va vous parler de l'UFC, ça c'est sûr. Carte numérotée, on en a parlé tout à l'heure. On vous parlera normalement de DDT aussi. Et Ouais. sûrement de All Elite, bien entendu, comme toutes les semaines. Voilà. C'est Donc, ça. Merci d'avoir été là. On vous dit bonne soirée à vous, bonne semaine. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.